Je voudrais revenir, Cyril Dion, à ce récit que vous pointez, qui me semble être d'ailleurs la partie forte aussi de ce petit manuel de résistance contemporaine. On n'a plus de récit capable de nous raconter, de nous dire concrètement autour de quoi nous construire. Quel récit proposez-vous ? Je pense que la base d'un récit qui fonctionnerait, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est de réaccepter le fait que nous faisons partie du vivant. Ça veut dire que la façon dont on fait de l'économie, ça veut dire que la façon dont on construit les villes, ça veut dire que la façon dont on organise l'agriculture, ça veut dire que la façon dont on fait de l'industrie, ça veut dire que la façon dont on s'habille, ça veut dire que la façon dont on échange nos richesses se transforme de façon radicale. La ferme du Bec-et-Loing, par exemple, dont on parlait, ou l'agroécologie, c'est ça. C'est de se dire, on coopère avec le vivant et on crée du vivant augmenté. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une pratique qui détruit le vivant pour créer de la richesse, on a une pratique qui enrichit le vivant et qui peut éventuellement créer de la richesse, en tout cas suffisamment pour que chacun puisse subvenir à ses besoins fondamentaux. Là, on est à un moment de l'humanité où on vit ce conflit de récits. Est-ce qu'on continue à avoir ce récit qui dit que l'être humain, entre guillemets, s'est affranchi de la nature et qui peut disposer des arbres, des animaux, comme de ressources qui lui permettent simplement de faire augmenter la croissance économique? Ou est-ce qu'on va vers un récit qui dit non, nous sommes partie intégrante du vivant, si nous ne reconnaissons pas ça, et si nous n'appliquons pas ce principe-là dans tous les éléments de nos sociétés, nous allons disparaître.